coule une rivière. Et là, c'est vraiment et au milieu coule une rivière, puisque ce sont les gorges du Verdon. Ah. Les gorges du Verdon, ça se situe entre le Haut-Var et les Alpes de Haute-Provence. Alors ça se partage sur 2 territoires. Malheureusement, la chronique Vous avez fait un choix n'étant pas extensible, j'aurais fait un choix. Nous nous sommes concentrés sur le Haut-Var et là déjà il y a de quoi faire entre l'escalade, le canoë, un peu de rando, un peu de pêche, un peu de visite de villages perchés magnifiques, un peu d'histoire, un peu de préhistoire. On peut même faire la préhistoire, oui, parce qu'il y a des grottes à visiter. Exactement. Et puis de la géologie. Enfin, on apprend tout. C'est un lieu idéal à faire partager avec des enfants un petit peu curieux qui s'intéressent à tout. Et surtout, c'est une nature à grand spectacle. Pas besoin d'aller visiter les canyons, américains. Exactement. C'est un grand canyon. Allez, on y va ? La nature à grand spectacle. Un grand canyon ? Ne rêvez plus à l'Amérique. On a ça chez nous. Dans le Haut-Var, où le Verdon jaillit à l'orée du parc national du Mercantour pour tailler son chemin sur 30 km dans les abîmes vertigineux des plateaux calcaires de Provence, où les premières traces habitées ne datent pas d'hier. Les premières traces remontent à 400 000 ans. Ce sont des roches sédimentaires qui se sont déposées dans un océan il y a 235 millions d'années, à l'époque jurassique, donc à l'époque des dinosaures. C'est un site archéologique, il y a eu quelques fouilles qui ont été faites. Et on retrouve des poteries du néolithique, etc. Alors la couleur d'émeraude, elle vient par des minéraux qui sont contenus dans l'eau, en fait, qui donnent cette couleur. Sur notre droite, on a des cascades de Saint-Maurin. Cette eau, qui est donc chargée en calcaire lorsqu'elle traverse le massif, redépose ce calcaire pour former ce qu'on appelle du tuf. Rintintin n'en perd pas une miette. Un peu de sport, un soupçon de préhistoire, un zeste de géologie. On découvre la faune et la flore en mettant nos pas dans ceux des guides professionnels, comme Christophe, qui est aussi guide de pêche. Oh mais il est magnifique cet arbre! Voilà le cotinus, que l'on appelle aussi l'arbre à perruque. À perruque, on comprend bien pourquoi. C'est à la portée de tout le monde de pêcher. L'avantage d'utiliser les services d'un professionnel, c'est qu'on va leur faire gagner du temps. Tu vas mettre la canne vers l'arrière, voilà. On va l'envoyer vers l'avant, tranquillement. On va donner un petit coup de fouet, délicat, voilà. Et on va poser délicatement. Voilà, tu vois la mouche là-bas? Oui. C'est accessible à tous. Il suffit d'être bien équipé. Je vais les amener au bon endroit. Je vais les amener là où ils sont capables d'aller physiquement. Voilà, ça c'est pas mal. On arrive en 15-20 minutes à se retrouver dans des endroits où on est seul au monde, même en plein mois d'août. Pour le cours d'histoire, je suis plus à mon aise. Car sur ces paysages d'exception, des gens sont passés qui ont érigé des villages sentinelles, comme Trigance ou Bargème. C'est le plus haut village du Var, l'un des plus beaux de France, dominé par les ruines du château des Sabrans-Pontève, qui fit trembler au Moyen-Âge ses habitants. Pourtant, l'histoire avait bien commencé, au XIIe siècle, avec le premier membre de la famille qui répondait au tendre prénom de Douceline. C'est avec ses descendants au XVIe que les choses se sont gâtées. 3 générations successives, poignardées par les villageois pour cause de cruauté. N'empêche que parcourir ces ruelles et ces calades sont aujourd'hui un régal, avec dans les lointains les lagons émeraudes du plus long canyon d'Europe. Bon, ça, c'est du reportage. On peut dire que vous avez vraiment mouillé la chemise. Hein. Oui, vous êtes allé. Alors, il y a la possibilité de faire le canoë, mais il y a aussi la possibilité, si vous allez plutôt du côté de Quinçon ou de Montmélian, de la base, par exemple, aquatique de Montmélian, de faire exactement la même chose, mais avec un petit bateau à moteur. Voilà. Ah oui, parce que bon, ça. Là, c'est vrai que vous y êtes allé à l'aventure, vous avez pêché. Vous avez Ça, pêché c'est pour quoi, les feignants, ça. Rien, parce que j'ai juste essayé d'apprendre le geste. On a vu le style. Oui, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est un peu comme un coup de fouet, quoi. Oui, il y a de la maîtrise, il y a des années de technique pour le faire. Alors, cela dit, ce que vous nous disiez pendant qu'on regardait votre reportage, c'est qu'en plus de l'aspect sportif,
les gorges du Vernon offrent tout un tas d'autres possibilités. Des en fait, villages merveilleux, oubliés par le temps, qui racontent des histoires assez dures. On peut même les contes pour enfants. Le soir, il y aura peut-être quelques cauchemars après.